Incroyable, Marine. Bon, attends, on m'a dit, Marine, tu m'as dit, Mike, accompagne-moi. On m'a dit, viens, tu vas kiffer. Moi, je suis venu pour kiffer, je m'en fous du timer. Je suis là, je kiffe. Okay. C'est super. Tu vois, les gens kiffent aussi, ils sont avec nous, ils kiffent. Non, on va passer un bon moment, c'est super. Alors, je vais me présenter, je suis Mike Ristorsili, je suis directeur du développement de Provence Studio et président de Provence Campus. Et je crois que vous avez pu comprendre que j'ai grandi à Marseille, vu mon accent. Moi, je suis Marine Plein, je suis fondatrice de Provence Campus, je suis aussi responsable formation au sein de Provence Studio et je suis surtout Talent We Build Change 2024, fondé par Olivier Sabi, et grâce à qui, enfin, c'est un programme grâce à qui nous sommes là aujourd'hui. Voilà, comme disait Marine, c'est grâce à ce programme qu'on est invité aujourd'hui sur scène pour vous parler. Enfin, c'est surtout Marine qui m'a mis dans la sauce. Moi, j'étais dans mon bureau, je travaillais tranquille. Elle m'a dit, Mike, il faut absolument que tu viennes avec nous. Ben, ok, je suis là. On va vous présenter nos parcours de vie et ce qui nous ramène à être ici devant vous pour vous parler. Tout à fait. Alors, moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Sauran-les-Brerets, en Haute-Saône. Donc, c'est au bout de la diagonale du vide, à côté de Vesoul. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Vesoul, c'est à côté de Besançon. Pour ceux qui ne savent toujours pas situer Besançon, c'est entre, grossièrement, Strasbourg et Lyon. Voilà, ça, grossièrement, c'est à peu près ça. J'ai grandi dans un petit village de 300 habitants. Bien que je sois très reconnaissante de mon origine campagnarde aujourd'hui, en grandissant là-bas, c'était un petit peu plus compliqué et j'ai eu souvent le sentiment de grandir sous une cloche à fromage où il ne se passait pas grand-chose et on n'arrivait pas vraiment à sortir. Et finalement, j'ai découvert le cinéma à l'âge de 14-15 ans quand on part à la ville, donc à Besançon, pour aller au lycée. Et donc moi, comme vous pouvez le voir sur l'image, j'ai grandi à La Savine, qui est un des quartiers nord de la ville de Marseille, dans le 15e arrondissement plus précisément. C'est un univers qui est un peu compliqué. C'est un univers qui est rempli de béton. Quand on est à l'intérieur, on est pas mal dans la grisaille. Bon, ça ne change pas beaucoup de la méthode de Paris, mais en tout cas, on est dans la grisaille. C'est très connu, malheureusement, pour tout ce qui est vente de drogue, tout ce qui est violence. Mais en tout cas, il y a des belles initiatives qui se font à l'intérieur de ça. Et moi, j'ai découvert l'audiovisuel parce qu'il fallait un peu que je sorte de cette grisaille-là. Et quand je rentrais chez moi, je regardais des vidéoclips de rap. Ça me permettait de m'évader, d'avoir un peu de couleur dans ma vie. Moi, à 20 ans, du coup, vu que quand on vient de la campagne, on ne peut pas travailler dans le cinéma parce qu'il faut être parisien et appartenir à un certain milieu pour accéder à ces métiers-là, je suis montée à la capitale, voilà, pour accéder à de grandes études. Donc j'ai passé un concours et j'ai vite compris qu'il fallait, enfin plutôt, on m'a fait comprendre que je devais changer mes pulls quechua. Pour changer un peu de style et m'intégrer dans cette grande école de communication parisienne. Voilà, j'ai aussi compris qu'il fallait avoir vu certaines expositions, avoir regardé certains films et évidemment les trouver géniaux. Voilà. Mais moi, j'ai vraiment voulu monter ma société de production et quand j'ai commencé mon parcours d'entrepreneur, j'ai voulu rester à Marseille. Je suis allé un peu me renseigner dans mon quartier pour avoir des conseils. Malheureusement, là, il y avait le dealer de drogue, il n'avait pas de bons conseils à m'apporter, évidemment. Donc, j'ai décidé d'aller voir mes parents qui sont pas du tout entrepreneurs. Je leur ai demandé, voilà, j'ai dit, je veux être réalisateur, je veux monter ma boîte de production. Ils n'avaient pas aussi de réponse, donc je suis allé voir Pôle emploi. Et j'ai dit, voilà, j'aimerais être réalisateur, j'aimerais monter ma boîte de production. Et on m'a dit, écoute Mike, ça serait mieux que tu fasses un snack ou une pizzeria. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Mais heureusement, on a réussi, à force de détermination, de résilience. Nous sommes devant vous aujourd'hui parce qu'on a réussi à intégrer le milieu de l'audiovisuel et du cinéma. Moi, j'ai commencé ma carrière, on va dire, à Londres, où j'étais dans les relations publiques et je travaillais sur les avant-premières, les festivals. Marine, je te coupe deux petites secondes. Ouais. Je ne remets pas en cause tes compétences, vraiment, c'est pas ton CV là que je suis en train d'étaler, c'est juste au niveau du style, tu me dis tu as géré relations presse, tout ça, pull quechua, Alors, j'ai évolué depuis les pulls quechua, mais merci de mettre en avant mon manque de style. Je t'en prie. Ouais. Tu savais, moi j'ai mis un costume, j'ai laissé le survêtement de rappeur de côté. Mais malgré tout, hein, parce que c'est aussi une histoire de compétences, j'ai réussi, j'ai avancé dans mon parcours et j'ai travaillé pendant 5 ans au sein d'une association francilienne qui œuvrait pour démocratiser les métiers du cinéma auprès des jeunes qui en étaient éloignés. Et j'ai, dans ce cadre-là, accompagné beaucoup de jeunes. Moi, dans mon parcours, du coup, j'ai réussi enfin à monter ma société de production avec 300 € comme capital pour débuter.
Et j'ai eu la chance, à force de travailler avec beaucoup de rappeurs très connus à Marseille, comme IAM, SCH, Jul, que j'ai accompagné en termes de production, aussi des rappeurs parisiens très connus comme Lacrim, Rof et j'en passe. Ça m'a permis de m'épanouir, j'ai monté plusieurs sociétés par la suite, mon propre label, et j'ai pu travailler avec Universal, Sony, Warner pendant plus de 10 ans. Pardon, ouais, ok, excuse-moi, après... Excusez-moi, mais les quartiers nord, les clips, le rap, est-ce qu'on est vraiment sûr que tout est revenu, il soit vraiment Lego? Tu vois, ton costard dont tu parles si bien, là, comment tu l'as acheté? Tu vois, on peut se poser un peu la question. Écoute, je vais continuer à nourrir ton univers créatif. Okay. Tu rajoutes que je suis d'origine corse, donc ça va continuer à nourrir ton imaginaire. D'ailleurs, en parlant de Corse, je le cherche depuis tout à l'heure dans la salle. Je ne sais pas si tu l'as vu, moi je l'ai vu, il s'est caché. Il est là-bas, en haut, à gauche. Il est en train de nous filmer. Ce Corse-là, il faut le mettre aussi en avant, qui s'appelle Olivier Marchetti, qui est le président et fondateur de Provence Studio. Bravo. Merci beaucoup pour lui. C'est grâce à lui qu'on est ici réunis sur scène, parce que lui aussi fait partie des outsiders, comme on nous appelle. C'est-à-dire que lui a eu l'idée de transformer sa plateforme logistique, où il y avait 300 camions à l'intérieur, en studio de tournage. Aujourd'hui, c'est les plus grands studios de tournage de France, où on a eu la chance d'avoir des films comme La Nonne, des séries comme La Stagiaire, beaucoup de vidéoclips. Et c'est un lieu qui nous permet de nous réunir et d'avoir une vraie créativité en région sud. Et ça s'applaudit quand même. C'est vrai. Bravo. Non, bravo Olivier pour avoir fait le pari aussi de nous embaucher, aussi de travailler à tes côtés. Et c'est pas n'importe quel studio, parce qu'on est aussi les studios les plus écologiques d'Europe. On est les premiers à avoir eu le label EcoProd. On a même eu un Global Production Award au Festival de Cannes en 2024, dont on est très fiers. Et parce qu'en plus d'avoir 11 plateaux de cinéma et un grand studio de production virtuelle, on a aussi des chèvres, un âne et des abeilles grâce à Mike l'apiculteur, ici présent. Je t'avais dit de ne pas dire que j'étais apiculteur, je n'ai pas ramené de pot, de miel pour tout le monde. Donc je te laisserai avec ce problème-là. Je te donnerai la dizaine que j'ai et tu donneras ça de ton côté. Oui, c'est vrai que quand on a réfléchi au studio, on a fait tout un écosystème et on s'est dit, tiens Marine, comment on pourrait transmettre, comment on pourrait faire en sorte que des personnes qui ne soient pas issues du milieu du cinéma puissent entrer dans ce fabuleux monde de la création et où il y a beaucoup de travail. Et on a décidé de monter Provence Campus, qui est une association à but non lucratif, qui est directement installée dans le cœur des studios. Et c'est l'interface entre les productions, les studios et toutes les écoles de formation. D'ailleurs, on a noué 12 partenariats avec des écoles de la région sud, mais également de l'étranger. Parce que l'idée, effectivement, c'était de mutualiser les forces pour faire en sorte de faire émerger de nouvelles voies, renouveler un peu les imaginaires aussi dans le milieu du cinéma. Et c'est surtout parce que nos origines, les lieux où on a grandi, dont on vous parle depuis le début de cette discussion, c'est ça qui nous nourrit et qui nous anime tous les jours, en fait, pour œuvrer à ouvrir ces portes du cinéma et faire en sorte que, quelle que soit son origine, qu'elle soit sociale, économique, géographique, eh bien, on puisse se sentir légitime à intégrer ces métiers-là, qu'ils soient artistique ou technique. Comme vous avez pu le voir, notre thématique, c'était hors-piste. Pourquoi on a choisi ce titre? Parce que quand on a voulu prendre l'autoroute de la créativité, les péages étaient fermés, l'autoroute était bloquée. Donc on a décidé de prendre des petits chemins de traverse, d'ouvrir de nouvelles voies. Et on a transformé nos faiblesses en force. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de coproduire le film Bac Nord avec Hugo Sélignac, et que je remercie d'ailleurs pour l'opportunité, et Vincent Mazel qui a été dans la transmission. C'est grâce à eux que j'ai pu produire mon premier film, et c'était une nouvelle voie, c'est des nouveaux chemins qu'on a ouverts pour produire le cinéma de demain. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.